Allez, on déménage. Allez les filles, ça y est, on est sauvés. On est dans le nord de l'Espagne. On va voir ce que nous dit le monsieur, on comprend pas du tout. Alors on est vraiment surpris par cette ville, hein. Là ils vendent des croissants, des gâteaux, mais hors de prix. Impressionnant. Ça y est, il y a des garçons qui viennent chercher d'autres filles. On passe dans des coins quand même assez serrés avec les arbres. Et je surveille parce que on a la Starlink. Et vous voyez. Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventure et de découverte. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après 2 ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. Allez, on déménage. On va changer le camion de place, on était là, on va se mettre juste là. Comme ça, demain matin, je ferai tourner mes petites machines tranquilles, ça dérangera personne. Donc on change de place. Oui, on laisse le toit déplié parce que pour l'histoire de 2 mètres, ça ne risque absolument rien. Allez, go. Et puis après, balade à vélo. Allez, départ pour la vieille ville de Burgos. On emmène Marion avec nous. Ah, c'est sa journée de repos aujourd'hui. Elle est toute contente, elle est libérée d'esprit d'avoir fait ces vidéos. Un gros nuage au-dessus de nous, tout noir. La pluie va nous tomber dessus. Mais on s'est dit que... Hein? Je sens déjà les buts. On s'est dit qu'on allait y aller quand même. Qu'il pleuve ou qu'il vente, on part faire du vélo, on va visiter. On s'est dit que s'il pleuvait tôt, on se mettrait à l'abri et puis c'est tout. Ouh, ça y est, ça commence là. Allez, on va se mettre à l'abri les filles. C'est le moment ou jamais. Allez, un petit préau nous attend. Mais c'est bien, c'est ça qui est bien. Il y a un peu de diversité. Allez les filles, ça y est, on est sauvés. Voilà, là on va se poser en attendant que la pluie se calme. Comme dans le bon vieux temps. Et voilà, on est bien. Mes lunettes en disent long, non? C'est pas chaud, hein. Bon, alors, je vais en profiter pour vous parler un peu de Burgos. Burgos, ancienne capitale d'Espagne. Donc, il y a de quoi voir ici quand même. Qui c'est qui le savait ça, hein, dans les commentaires? On est dans le nord de l'Espagne. Burgos, magnifique ville qui est connue pour son architecture. Et là, on va aller voir la cathédrale et on va aller voir aussi la porte Sainte-Marie, je crois. On va aller voir plein de choses de la vieille ville parce que la ville, comme vous avez pu le voir hier, les vidéos qu'on a fait de la nouvelle ville, c'est pas très joli. Hein. Bon, j'ai pas vu. C'est des bâtiments, beaucoup d'habitations, mais voilà. Mais là, on va aller voir la cathédrale Sainte-Marie, qui est la 3e cathédrale d'Espagne. Yes. Comment ça s'appelle? Comment on dit? On parle pas espagnol. No hablo espagnol. Italia, No, française. los dos. Si. Allez, un petit cours de traducteur. On va voir ce que nous dit le monsieur, on comprend pas du tout. Look out, here she comes. A ver, mira, a ver. Envoyer des pins du club de football de la Ligue française de jouer, hein. Ah, j'ai pas. Il doit faire la collection des pins et il veut qu'on lui envoie des pins français en Espagne. Woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell. Une petite pensée aux allergiques du pollen. Oh, on est envahi ici, c'est dingue. Comment savoir si on est allergique? Non, là il est mouillé donc c'est bon. Mais c'est fou, on dirait qu'il a neigé. How I feel because she has
by someone. C'est pas de la neige, hein, c'est du pollen, hein. C'est incroyable, hein? Incroyable. Là, c'est costaud. Hein. Ouais, c'est La vraiment... pluie revient de nouveau. La pluie, là... On là... a 17 degrés, c'est pas la même. Hein. Et quelle idée de revenir dans le nord de l'Espagne. Si on veut tout visiter, chaque pays dans le détail, il faut pouvoir avoir le bon et le mauvais. Et oui, c'est ça. Who makes her happy? I'm a ghost in these walls, or at least. C'est des grandes axes et des endroits où il n'y a pas de feu. Et quand il n'y a pas de feu, le vélo est prioritaire sur la piste cyclable, comme le piéton. Ah ouais. T'as vu, ça fait penser à Montréal un peu, hein. Ouais, c'est vrai. Les grands bâtiments comme ça. Avant d'arriver à la vieille ville. C'est grand, hein, Burgos. C'est une grande ville, hein. I try to be. Allez, on continue notre petite route. Regardez, les bâtiments ont changé. C'est plus les mêmes. Cause I hope that I'm not showing. Il y a même des Dodge Grand Caravan, regardez. Alors c'est Lancia celle-ci. C'est le modèle Lancia, c'est la même que l'on avait au Canada. Mais nous c'était une Dodge Grand Caravan. How I feel for her, but she won't feel the same for me. I've got Là, voilà dans les petites rues piétonnes de Burgos, dans la vieille ville. this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know I'll have to try to let her go, because she won't be mine. I listen when she talks, I watch her. Ah, là ça nous plaît, là, ces petites rues, chérie. Hein. Très joli. C'est des très jolies petites rues. On a voit envie que de c'est ancien. se mettre à une petite table, là, Ouais, tranquille. bon, la tournée, on va le faire après. Hein. D'abord, on va les visiter et après, on prendra le goûter. Alors on devait partir aujourd'hui de notre emplacement, mais en fin de compte on s'est dit qu'on allait prendre notre temps, on partira demain parce Ou qu'il y a après-demain. De toute façon, ils plein de annoncent choses pas à très voir beau, ici. Ouais, et puis c'est pas bien beau, alors rejoindre la côte atlantique avec ce temps, autant rester dans une ville à découvrir plein de choses. Bah oui, on a le temps, mais pas pressé. Alors les gens nous entendent parler en français et ben, ceux qui sont français parlent avec nous. Hein. On entend le petit bonjour messieurs dames, bonjour, au revoir. Ah. When she walks, she's giving me these feet. On peut remarquer les différences de couleurs des bâtiments. C'est super joli. Comme quoi, c'est pas mauvais de varier sur les couleurs. Du orange, du jaune, du vert. Alors, l'avantage du vélo, c'est que vous voyez, on vous fait découvrir les choses, plein de choses en même temps. Alors voilà, hein, c'est moins paisible que si on était à pied. Mais en tout cas, on arrive à voir plein de choses. Puis quand ça nous plaît, on s'arrête. Things that I've never felt before, but she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, Alors on est vraiment surpris par cette ville, hein, parce que elle a vraiment, le côté vieille ville a vraiment rien à voir avec la ville qu'on connaît, où on a garé le camping-car, regardez ça. never know, she will never know, never know, she'll never know. It's like she stole my heart without knowing she did. Alors l'avantage c'est que vous voyez, on vient de faire 6 km depuis notre départ. On n'a pas vu passer le temps. L'avantage du vélo c'est ça, hein, c'est la visite des villes. C'est le top du top parce qu'on ne le ferait pas à pied, hein, ça c'est sûr. Bon, alors derrière nous, là, il y a la cathédrale Sainte-Marie qui est d'un style gothique, mais elle a été construite à l'époque en 1221 sur une ancienne cathédrale romane. Romane qui date de 1221. Comment tu sais tout ça? Ah mais parce qu'attention, ça rigole pas. À savoir donc que c'est la troisième plus grande cathédrale d'Espagne après Séville et Tolède.
sculptures, c'est une chose hein, dans les bâtiments comme ça. C'est impressionnant toutes les sculptures que faisaient nos anciens, l'architecture, les sculptures. Mais les gargouilles, regardez ça comme elles sont suspendues au-dessus de nous. Elles dépassent d'environ 1 mètre la façade là, regardez ça. Alors Eva, comment ça se passe? Alors voici tes 2 pièces que tu vas donner. Celle-ci, ils vont la garder. Et celle-ci, elle va être transformée. Et tu vas la récupérer. Et tu vas la récupérer après. Regarde bien comme elle est, hein. Visionne bien. Bon, je vais vous dire aussi une petite spécialité culinaire de Burgos. Ça s'appelle la morcilla. Je ne sais pas comment ça se prononce exactement. C'est du boudin noir au riz. Comme ça. Alors peut-être qu'on goûtera, on verra. Là, ils vendent des croissants, des gâteaux, mais hors de prix. 2,80 € le croissant. On trouve ça impressionnant. On est devant la cathédrale, hein, c'est normal. Donc on va s'écarter un peu pour aller faire un petit goûter un peu plus loin. Je pense, parce que là, en plus, il paraissait pas aussi bon que ceux qu'on connaît dans notre France. Juste derrière moi, l'entrée par la porte Sainte-Marie, elle a été construite, cette porte, en l'honneur de Charles Quint, l'empereur Charles Quint à l'époque. Donc c'est l'accès direct à la ville, Donc c'était à la une ville, cathédrale. rempart. C'était une ville médiévale, une ville avec des remparts. Mais les remparts, Ils y sont là, plus. sont formés, si, ils sont formés par les... Par les habitations par les- maintenant. par les Mais il n'y a habitations. plus les remparts comme... Ouais, ouais. Alors, on fait les courses? Ça va, j'ai peut-être une trentaine de kilos sur mon vélo. Et voilà, arrivé à la maison. Bon bilan, on a fait 12 km. Bon, et qu'est-ce que tu as retenu alors de Burgos? C'est là, on a vu la cathédrale San Maria. C'est la plus grande cathédrale d'Espagne. Après, c'est Lévis et Tolède. Tolède. Et la porte, puis rentrer à la ville, elle était jolie. Ouais, elle était magnifique. Et ben allez, maintenant on va préparer le repas. À tout. Qu'est-ce que c'est cette pâte là? Passe pour un cake aux olives. Bravo ma chérie. Elle va jouer au parc, juste ici. C'est l'avantage. On la ziote de l'arrière du camion. Là, ça paraît pas à l'arrière, mais vous voyez cette petite trappe qu'on a ici là? On voit la lumière à l'intérieur. Elle nous sert vachement, parce que on n'est pas obligé de tout ouvrir, mais par cette petite trappe qu'on a en bas, elle suffit largement pour voir tout ce qui se passe dehors sans que les gens nous voient surtout. C'est pareil avec l'ensemble des fenêtres qui sont là. Elles sont hyper fumées. Et ça, c'est un truc on regrette vraiment pas. On profite vachement de notre intérieur tout en pouvant regarder dehors sans que les gens nous voient. À part le soir, bien sûr, quand la lumière est éclairée, on baisse les petits rideaux vénitiens. Ça va, Eva? Ouais. T'amuses bien, je vois ça. Hein. Il n'y a plus qu'à mettre au four. Oh là là, ma chérie, alors là, c'est un régal ce que tu viens de nous faire là.
Alors si ça donne envie à quelqu'un, on est en Espagne, hein. Voilà. Voilà, il y a Les ça, spécialités espagnoles. et dans le four, il y a aussi, j'ai fait du cake aux olives hein, pour ceux qui veulent. Trop pas du soir avec une salade quand même. Le problème de mon four à gaz, il faut le dire, c'est quand même pas le même four qu'à la maison. Le problème, c'est qu'il n'y a que la rampe de gaz qui est juste au fond. Donc, ça cuit quand même pas. En bas, elle est en bas, la rampe. Ouais. En bas et au fond. Alors ça cuit bien, mais il faut avoir le temps, quoi. Hein? Ouais, encore, et puis ça saisit pas, surtout. C'est ça, c'est pas... Bon, on aura quoi Bon, manger, en tout cas, 10 minutes après, tu nous fais des trucs de dingue là. Là, c'est impressionnant. Est-ce que ça vous donne envie ou pas? Je sais pas, mais enfin, j'ai l'impression que je vais les dévorer d'une force. Et maintenant, je vais préparer la petite salade verte qui va bien aller avec. Allez, c'est parti, salade. Bon, Eva, voilà quoi. Voilà comment ça se passe à cet âge-là. Ça y est, il y a des garçons qui viennent chercher d'autres filles. Un petit garçon est venu chercher Eva au camion. Alors, il vient toquer à la porte. Bonjour. Non, En espagnol pour venir chercher Eva. Elle m'a dit, prends mon blouson, j'y vais. Même pas nous a demandé si elle pouvait aller jouer. Pour aller jouer juste au pied du camion. Elle est là, juste devant, regardez. On va voir ce qu'ils font. Alors il vit aussi en camping-car. Il est juste garé là à côté. Et Eva joue là au jeu derrière. C'est ce qu'on dit avec Marion, d'où l'importance quand même de se garer comme ça quand on a des enfants à proximité d'un aire de jeu et surtout dans un lotissement. Parce que regardez comme on est garés tous l'un à côté de l'autre, certes, mais c'est super génial, ça ne nous dérange pas du tout, on fait plein de connaissances quand on fait comme ça. Ça n'a rien à voir avec la van life en mode nature où on voit personne, on fait les deux comme dit Marion. Et puis il faut des deux, que ce soit pour Eva, même pour nous. Ouais. Donc on est content et à côté de nous c'est des Français qui sont super sympas. Voilà, tout ça pour dire que voilà, on est sur un emplacement de camping-car, mais à la fois tranquille, hein, regardez. Et puis il y a du mouvement, c'est bien. Allez à la cuisine, toi, allez. On faut pas se... Bon, ça y est, vous entendez le bruit du camion, c'est parce qu'on est en train de rebaisser la maison, de ranger la maison. On va aller faire les plans d'eau et les vidanges juste ici. Et on prend la direction d'un petit lac en espérant qu'on ait 2-3 jours de beau, qu'on puisse aller faire du canoë. Voilà, pour essayer de rejoindre un petit lac un peu plus loin. Juste pour un lac, hein. Je veux pas dire ouais. Tu veux faire du canoë alors, hein? Ouais, c'est pour ça que... Allez, prends... Bon, on arrive sur notre petit bivouac. On a envoyé Eva vous faire des images. On emprunte ce joli petit chemin qui fait 3 km quand même pour rejoindre le lac. On passe dans des coins quand même assez serrés avec les arbres. Bon, la hauteur ça se passe, hein, pas de souci. 2-3 petites bosses quand même aussi. Marion elle est en plein montage vidéo, mais ça va. Voilà, regardez les chemins. Et je surveille parce que on a la Starlink quand même qui est assez proche des branches. Et vous voyez, regardez celle-ci par exemple, elle passe pas loin de la vérité. Bon, ben voilà, ça passe. Ça passe, mais c'est juste haut. Hein. Donc celle-ci, elle risque de casser quand je vais avancer. Elle est pourrie, donc on va voir ce que ça donne. Mais... Wow, sacré chemin devant, c'est 3, hein. Allez, va. Non, c'est moi qui m'a filmé.
Allez, tu marches devant et tu filmes de devant, d'accord? Ok, c'est parti. Bon, on est confronté à un gros problème avec Hervé et Eva. Je vous fais voir ça tout de suite. Bon, on sait pas où se poser. Si vous voyez, il y a hyper beaucoup de vent. Là, regardez-moi. Je suis vraiment... Avec les premières branches pour faire le barbecue. Et on est bon. Bon, bah ce soir, on est sur un super spot, regardez ça. On va avoir une super belle vue de notre chambre. Bon, bah on a éteint la Starlink pour la redémarrer, que bah, ça captait pas. Alors est-ce que c'est parce qu'on est passé sous des branches ou quoi? Donc on l'a éteint, elle s'est mise en position fermée. On l'a replié exactement. Et tu l'as mis, ah, tu l'as replié. Ouais, je l'ai replié. Et là tu l'as remis en route. Ouais. Alors je sais pas combien de temps il lui faut pour se remettre en position. Je vais chercher le satellite. Ça y est, la Starlink reprend son... Elle tourne, elle cherche son satellite. Donc nickel. Hop là, ça y est, elle l'a trouvé. Vous avez vu le temps qu'elle met pour trouver le satellite, c'est pas grand chose. Hein. C'est fou. Hein. Donc là elle s'est mise en mode table, c'est peut-être pour... C'est un signe, non? C'est pour boire l'apéro. C'est pour poser les vertus. Voilà, nickel. Ça y est chérie. Je vais pouvoir finir le montage pour la vidéo de demain. Et ouais, c'est ta vidéo. C'est pour ça que j'étais un peu en me disant faut absolument que ça capte là. Allez, c'est parti.